s'est quelque peu étiré assez logiquement sur ces deux saisons. Et ça, c'était une belle première opportunité, l'ouverture du score pour les tricolores. Exceptionnel, Nicolas Dumont à la réception de cette balle de Gaspard Baumgartner. Ouh, alors écoutez, là c'est la meilleure des manières de débuter avec cette relance rapidement jouée par Victor Charlet. La passe de Baumgartner et pour le coup, Nicolas Dumont qui est seul assez étonnamment dans cette surface de réparation allemande et qui vient battre Victor Ali, qui vient se coucher. Là, on rentrera dans un calcul de goal average. Ah, et ça encore une fois, allez, c'est le 2-0, superbe, avec Peter Van Straten à la réception. Quel début de match de la part de l'équipe de France. Le but de Peter Van Straten, deuxième but dans la compétition. Ah oui, Kaïssa Al Saadi, il doit se dire, c'est pas forcément le début de rencontre que j'avais prévu. Superbe ouverture lobée, le bon travail d'Eliott Curti. Et derrière Blaise Rojo qui vient servir dans un fauteuil Peter Van Straten. Oh, quel travail de Blaise Rojo, c'est pas pour rien qu'on le surnomme Balèze. L'autre avait été marqué par Benjamin Marquet. Attention à ce penalty corner, la capacité de réaction des Allemands à ras du poteau. Et c'est Martin Hanner, je le disais en préambule, le joueur de Berlin qui réduit tout de suite la marque. 22 buts en championnat, dont 21 petits corners. Ah, il est tiré à mi-hauteur, c'est tout simplement parfait. Juste au-dessus de la botte d'Arthur Tifri. Et c'est donc une nouvelle réalisation. Allez, nouvelle situation, ouais, ça fait trop, c'est la même en couleur, la même que sur le premier but, le doublé pour Martin Hanner. Égalisation de la part de l'Allemagne. 4 buts en l'espace de 5 minutes. Après l'ouverture du score et le break de l'équipe de France, les Allemands n'auront pas tergiversé bien longtemps. Ils sont capables de revenir toujours sur le côté droit d'Arthur Tifri. L'ont-ils identifié comme le côté faible du portier tricolore sur ces situations? Ouais, c'était pas forcément prévu ça. Allez, c'est conservé encore une fois, c'est dedans. Superbe. Oh, c'était loin d'être orthodoxe. Mais au final, l'équipe de France qui score et qui reprend l'avantage. Ouais, là, ils peuvent... avec Grosseux, là, qui doit enrager. Regardez, le contrôle n'est pas bon de Peter Van Straten. La balle va ressortir de la zone. Et au final, on va peut-être le voir un peu mieux sur ce ralenti. Ouais, c'est Charles Masson qui vient marquer. Oh, il s'est touché encore. Ouh, c'est même le défenseur allemand qui la rentre au final. Une assurance. Enfin, voilà, on est sûr. Les Russes terminent la phase de poule avec 3 défaites en autant de matchs. C'était vraiment le petit poussé de la compétition. Ah, encore une fois. Allez, une fois, deux fois. Ah, et Peter Van Straten encore en véritable renard des surfaces qui vient scorer un doublé. C'est son 3e but personnel sur la compétition. Au 5-2, c'était le score de la victoire française lors du match de préparation. Ah, ils l'ont fait payer cher. Encore une fois, ce jeu aérien de toute beauté, le démarrage de Nicolas Dumont qui laisse son vis-à-vis et Antonin Higo qui fait le boulot. Peter Van Straten, tout heureux de récupérer cette balle et qui est plus prompt que le défenseur allemand. C'est délicat là. Je pense quand même qu'il ne s'attendait pas à avoir une telle opposition. Bon, c'est vrai qu'il y a ce démarrage et ça continue pour l'équipe de France une fois de plus avec Marquet qui marque son 2e but dans la compétition. Oh, les Français qui sont en feu aujourd'hui. Le jeune Benjamin Marquet. Oh, ils comprennent pas ce qui se passe là. Martin Zwicker et toute la défense allemande. Ça fait 5-2, c'est le score.
de ces derniers matchs entre l'équipe de France et l'équipe d'Allemagne. Ouais, les regards sont dans le vague. Allez, superbe cette remise et cette déviation. Alors là, c'est le hockey sur gazon dans toute sa splendeur avec la balle qui arrive de loin. Allez, vous l'avez vu, un 13e penalty corner, en revanche concédé. Et Martin Hanner, donc déjà double buteur sur penalty corner, qui va essayer d'inscrire le hat-trick et de permettre aux Allemands d'y croire. Voilà, c'est très intelligemment fait ça. Absolument pas en puissance. Plutôt que Martin Hanner, ça a été évidemment visionné à la vidéo. Regardez, comme il est venu se positionner Niklas Wellen. C'est l'autre joueur d'ailleurs, tiens, qui évolue. Je parlais de Florian Force. Ils sont deux à jouer aux Pays-Bas, puisque Niklas Wellen, lui, évolue à Pinoquet. Ils perdent un petit peu leurs moyens, ce qui n'est pas évidemment le genre de la maison. Avec la réduction du score, une fois de plus, des Allemands qui reviennent à un petit but. Allez, superbe mouvement là, au devant de Tifri. On va le revoir, l'appel hein, sous tous les angles, signé Florian Force, le joueur de Blumendal. Il est globalement descendu au fur et à mesure de cette rencontre, hein, puisque les deux premiers ont été convertis. Allez, on espère que celui-ci ne va pas trouver les buts de Tifri. C'est pas fini. Tifri une fois, deux fois, qui vient couper l'angle. Ah, c'est dedans. Ah, c'est dedans. Par où est passée cette balle? Alors qu'il avait complètement fermé son premier poteau. Et malheureusement, Niklas Wellen qui semble trouver la faille. On va le revoir sur la ralenti pour son doublé. Après celui de Martin Hanner. Ah, et là, elles vont être compliquées. Elles vont être très compliquées ces 6 dernières minutes pour les Français. Ouais, ça combine dans tous les sens. Là, on a l'impression que Tifri a pris le plus dur. Oh là là, ça lui passe au-dessus de la botte droite. Ah, c'est très bien fait hein, de la part de Niklas Wellen. Il est complètement dos au but en plus. Et il sait exactement où il se situe. Et là, ce ne sont plus les mêmes visages. Oh, c'est dedans. Sur le gong, Martin Hanner qui permet à l'équipe d'Allemagne. Ah ouais, on peut comprendre Yaroen Delmé sa déception. Sur le gong, sur ce dernier penalty corner, ils en ont eu quasiment 20. Et Martin Hanner qui s'offre donc le coup du chapeau. Ils ont été héroïques, les tricolores. Ils auront mené tout au long de cette rencontre, avant que l'Allemagne ne revienne à égalité et ne prenne donc pour la première fois de cette rencontre l'avantage sur la sirène. Voilà, à 1 seconde du terme, c'est l'Allemagne donc qui passe devant et qui s'assure donc d'ores et déjà eh bien, la première place du classement de cette poule. Elle sera accompagnée, cette équipe d'Allemagne, par les Pays-Bas ou le Pays de Galles. Ce sera soit la nation hôte, soit le Pays de Galles. Le vainqueur de cette rencontre rejoindra donc, il peut être satisfait. Kaïs Al Saadi, ils y ont cru jusqu'au bout, même si ça a été court.